Bonjour à tous et bienvenue à bord de ce 7e épisode de Hyperion Podcast. Mesdames et messieurs, et vous les enfants? Dites adieu au monde réel. 'Cause this here's the wildest ride in the wilderness. Whoa! Ça recommence, vous recevez? Moi c'est Alex, Et moi c'est Nathan. et donc aujourd'hui nous sommes la veille de Noël, et donc évidemment de quoi allons-nous vous parler aujourd'hui? Et aujourd'hui, nous allons vous parler de notre avis de la saison Noël 2017 de Disneyland Paris. Du 11 novembre 2017 au 7 janvier 2018, découvrez la magie de Noël Disney. Alors on va vous parler des nouveautés pour cette saison de Noël 2017, donc on va faire un peu comme ce qu'on avait fait pour l'épisode des 25 ans. On va vous parler un peu de tous les spectacles, tous les shows qu'il y a, et puis après on vous dira notre avis. Les nouveautés, donc la première nouveauté que je vais vous parler, c'est le calendrier de l'Avent enchanté. Donc animation tous les matins du 1er au 25 décembre devant le château. Chaque matin, le maire de Main Street USA choisira au hasard un enfant. Cet enfant aura la chance de venir tourner la manivelle pour ouvrir une case du calendrier de l'Avent au pied du château et se verra offrir ce qu'il renferme. La surprise sera différente chaque jour, variant entre une pâtisserie gourmande venant de l'atelier de Minnie ou un cadeau de Noël Disney. À la fin de l'animation, l'enfant et sa famille seront déposés sur Toon Square par la compagnie Main Street Vehicles. Donc ça c'est une nouveauté qu'il n'y avait pas avant. Donc comme tu l'as dit, du 1er au 25 décembre. Donc ça c'est une bonne idée. En soi c'est une bonne idée, c'est une petite nouveauté finalement, c'est une petite animation. Mais dans l'ensemble c'est une bonne idée. Les enfants comme les parents passent un bon moment et puis ça permet de nous mettre directement dès 10h le matin dans l'ambiance de Noël. Alors pour moi c'est une très bonne idée de la part de Disneyland Paris, ça ajoute vraiment un plus à cette nouvelle saison de Noël. Et je l'ai vu de mes propres yeux, vraiment c'est une très bonne animation. J'ai aucun point négatif à dire, et il est nickel. Voilà. Très bien. Donc voilà, c'est jusqu'à demain devant le château. Et ensuite, Chantons la Reine des Neiges. Le spectacle Chantons la Reine des Neiges fait son grand retour à Disneyland Paris au Chaparral Theater. Échauffez vos voix pour un joyeux Chantons la Reine des Neiges avec Elsa, Anna et les sujets royaux d'Arendelle. Plongez dans la féerie de l'hiver en venant chanter au chœur avec les sœurs de la Reine des Neiges et Olaf dans un décor glacé spectaculaire. Cette expérience magique promet d'être riche en émotions. bon clairement, la Reine des Neiges, il y en a ras-le-bol. Hein. Moi je vous dis mon avis, j'en ai marre. Le spectacle, ça fait déjà des années qu'il est là. Pour moi, il est temps de passer à autre chose. Donc pour moi, c'est ridicule d'avoir remis ce spectacle. C'est vraiment histoire de dire, bah on sait pas quoi vous mettre, alors on vous met ça. Pour moi, ils auraient clairement pu faire un nouveau spectacle sur le thème de Noël, parce que là, franchement, on en a marre de la Reine des Neiges. Je sais pas ce que t'en penses. Alors, moi, je suis à moitié d'accord avec toi, parce que le spectacle qu'ils remettent, je trouve ça totalement bidon. Le spectacle, on en a ras-le-bol. Les fans en ont ras-le-bol, ça se voit direct sur Facebook, on en a ras-le-bol de ce spectacle, il est répétitif. Pour moi, c'est pur marketing de Disneyland Paris d'avoir mis la Reine des Neiges. Parce que la Reine des Neiges, c'est le film phare de Disney, donc qui a fait beaucoup de chiffres d'affaires, et comme par hasard, à la sortie de la salle, nous avons une boutique Reine des Neiges, où les guests pourront dépenser leur argent pour des goodies et des souvenirs. Donc pour moi c'est juste purement marketing, et moi qui est un très très grand fan de mon spectacle préféré de Disneyland Paris, qui est la Forêt de l'Enchantement, C'est vrai que c'est un beau spectacle. qu'il arrête pour mettre Ça, voilà, cette chose, je trouve ça totalement nul de leur part, parce que voilà, c'est totalement nul. c'est vrai que la Forêt de l'Enchantement, c'est un beau spectacle. Voilà, pour moi c'est son meilleur spectacle du monde, peut-être qu'on en reparlera s'il reviendra, mais il n'y a rien d'officiel encore. Pour l'instant, rien d'officiel. Mais voilà, donc je trouve ça totalement nul. J'irai pas le voir, parce que je l'ai déjà vu il y a 2 ans, c'est le même. Et du coup, j'irai pas le voir. Et que t'as dit qu'ils feront un nouveau spectacle. T'avais dit que c'était mieux qu'ils font un nouveau spectacle à la place. Et ça, je suis pas d'accord, parce que bon, ça c'est le début de l'épisode encore.
Mais quand je te dirai ensuite toutes les nouveautés qu'il y a eu pour ce Noël 2017, je trouve que ça suffit largement. Et qu'avons-nous d'autre en nouveauté? Alors, le nouveau spectacle qui est mon coup de cœur de cette saison, qui est mon deuxième spectacle préféré du coup, c'est le Mickey Big Bang Christmas. Donc Mickey Big Bang Christmas est le nouveau spectacle de Disneyland Paris de 30 minutes qui se produit 5 fois par jour à Vidéopolis au parc Disneyland. C'est un spectacle de claquettes avec Mickey et ses amis. Donc je sais pas si tu l'as vu, mais qu'est-ce que t'en penses, Alexandre? Alors justement, au niveau des claquettes, ça va sûrement te faire sourire, mais quand je l'ai vu, le spectacle, ça m'a immédiatement fait penser à la scène d'Aladin dans Mickey et le magicien. Donc voilà, c'est l'impression que j'ai ressentie, et moi qui a beaucoup apprécié ce spectacle, j'ai trouvé super ce spectacle. Donc je sais pas ce que toi t'en penses. Alors pour moi, ce spectacle est un mélange de mes deux spectacles préférés à Disneyland Paris, qui est Mickey magicien pour les claquettes et la performance artistique, et pour tout ce qui est chant et instruments de la Forêt de l'Enchantement. Pour moi, c'est vraiment un grand mix des deux. C'est vrai que ça fait un mix des deux. Pour moi, c'est juste un... Ils ont pris un mixeur, ils ont mis les deux spectacles dedans, ils ont mixé, hop, Mickey Big Bang Christmas. C'est un spectacle pour moi qui est génial. J'ai rien à dire dessus. Il se produit 5 fois par jour, c'est nickel. On voit beaucoup de personnages Disney. Un spectacle qui est long, qui est, je sais pas, mais peut-être le plus long spectacle de Disney, en ce moment en tout cas. Parce que tout spectacle dure 20 minutes et ce spectacle dure 30 minutes et vraiment... pour moi, c'est un spectacle... je me demande qu'est-ce qu'il fait à Vidéopolis. Et donc je reviens sur le précédent truc qu'on a dit précédemment. Pour moi, ils auraient dû mettre ce spectacle au Chaparral Theater. C'est vrai qu'ils auraient pu le mettre ici. Ils auraient pu le mettre ici parce que je trouve que je l'ai vu environ 10 fois, le spectacle de mes propres yeux. Et à chaque fois, c'est pareil. Il n'y a pas de place pour toutes les personnes. La scène de Vidéopolis est très petite. C'est vrai qu'elle est petite. Et pas beaucoup de... Enfin, faut venir vraiment en avance pour avoir une bonne place. Sinon, ça va pas rapidement. Et le Chaparral Theater est un grand théâtre et ils auraient dû mettre là-bas. Ça fait un peu dommage, mais j'espère que ce spectacle reviendra l'année prochaine. Et par contre, sera à une scène plus adaptée. J'espère aussi, en tout cas. On verra bien pour l'année prochaine. Et en autre nouveauté, qu'avons-nous? Alors, un Noël fantastique, Merry Stickmas. Un Noël fantastique est le nouveau spectacle de Disneyland Paris, joué 3 fois par jour sur la scène du théâtre du château. Chaque jour, Mickey et ses amis montreront à Stitch comment célébrer les fêtes de fin d'année. Qu'est-ce que t'en penses, Alexandre, de ce nouveau spectacle? Donc moi je trouve que c'est un beau spectacle. Déjà l'idée d'avoir mis Stitch dans le spectacle, c'est une bonne idée parce que Stitch, ça parle vraiment à tout le monde. C'est un personnage qui parle vraiment à tout le monde. Et dans ce spectacle, en fait, on apprend vraiment le sens du mot famille qu'on peut retrouver dans les films d'animation Disney. Donc c'est pour ça que je trouve ce spectacle vraiment super. Et puis en plus de ça, on entend tous les chants de Noël. Et ça, c'est vraiment quelque chose de magique, propre à Noël finalement. Alors moi, j'ai tellement vu ce spectacle, et pour moi, c'est un très beau spectacle. Avec Stitch, du coup, qui est un personnage beaucoup aimé qui est beaucoup aimé. Et je trouve que c'est vraiment un très bon spectacle, il est très bien, j'ai rien spécial à dire dessus, et je trouve il est bien. D'accord. Ensuite on peut parler de la parade de Noël. Alors, la parade de Noël. Cette année encore, la parade de Noël Disney défilera 2 fois par jour, 11h50 et 13h15, l'occasion de voir vos personnages Disney préférés. Donc cette parade, je l'ai vue 2 fois, et c'est une parade qui se passe, donc celle de 11h50 qui part de It's Small World et qui se termine à Town Square, et de 13h15 qui part de Town Square et qui se termine à It's Small World. Donc beaucoup de personnes font la confusion parce que donc où elle se termine, elle repart ensuite pour la prochaine séance. Donc pour moi c'est une très bonne parade. C'est la même que les années précédentes, sauf qu'il y a un nouveau char qui s'appelle Toy Factory, donc qui est vraiment très beau. Mais je trouve, je vais être peut-être méchant, les couleurs sont trop agressives. Toutes les chars de la parade ont des couleurs normales, on va dire assez sombres, rose, voilà, enfin jaune, blanc. Et que là, c'est vraiment du rose bonbon, du rose qui attaque les yeux. Et donc ça fait bizarre, ça fait un peu intrus pour le reste de la parade. Et on voit très bien que les chars viennent d'un autre parc Disney, qui ont été reçus par Disney.
Et voilà. Donc également la grande nouveauté cette année, la plus grande nouveauté cette année de la parade, c'est la nouvelle musique qui s'appelle Christmas Is Here, qui est pour moi meilleure que la musique, les précédentes musiques. Et vraiment c'est surtout ça que les metteurs en scène Disney, donc Emmanuel et Normand, a vraiment misé sur ça pour cette parade de Noël cette année. C'était vraiment... Et toi Alex, qu'est-ce que t'en penses ? Bah, c'est vrai que finalement il n'y a pas beaucoup de changements, hein, finalement. Mais de toute façon la parade de base était déjà bien. Bon, au niveau du nouveau char, moi, au niveau du nouveau char, je trouve pas que les couleurs sont agressives. Je trouve que le nouveau char rentre très bien avec les autres et se fusionne très bien pendant la parade. Donc pour moi c'est quelque chose de très bien de mettre un nouveau char, histoire que la parade soit plus longue finalement. Au niveau de la musique, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, elle est bien mais je préférais quand même l'ancienne. Donc voilà, donc ça c'est les changements majeurs qu'il y a eu sur cette parade. Donc pour moi non, elle est toujours aussi bien et voilà, qu'il continue à faire une parade de Noël parce que c'est vraiment magique. Et encore mieux d'ailleurs de voir la parade sur Main Street parce que la neige tombe au même moment et c'est quelque chose de super. Alors, le nouveau spectacle de cette année de Disneyland Paris, c'est vraiment la chose, le spectacle qui représente pour moi cette saison Noël de Disneyland Paris, enfin qui est sur les affiches publicitaires. Il est partout. C'est l'incroyable Noël de Dingo. Donc, l'incroyable Noël de Dingo est le nouveau spectacle nocturne du parc Walt Disney Studios. Il se produit tous les soirs à la fermeture du parc. Il s'agit d'un spectacle utilisant la technologie du mapping, projection vidéo sur les Hollywood Tower Hotel. Pendant ce spectacle, Mickey et ses amis vous feront transmettre la magie de Noël. Donc ce spectacle, je l'ai vu donc en soft opening, mais bon, comme on l'a expliqué précédemment la semaine dernière, celui de Downton, donc c'est une avant-première pour voir si tout se passe bien. Et on m'a dit, même j'ai vu que rien n'avait changé, donc c'était pareil. Et donc ce spectacle, je suis très déçu. Parce que le Hollywood Tower Hotel est mon attraction préférée de Disneyland Paris et que je trouve que qu'ils mettent la projection sur donc la Tour de la Terreur. Donc la Tour de la Terreur doit être une attraction effrayante, on va dire entre guillemets faire peur aux enfants, et qu'ils mettent un spectacle de Noël dessus. Je trouve que ça fait un peu une bisounours de la tour et qu'elle est beaucoup moins crédible. Donc ça c'est vraiment le truc que j'en pense. Donc ça pour moi c'est un flop. Mais bon, on va dire où ils auraient pu mettre le spectacle, nulle part. Donc bon, ils étaient un peu obligés. Ensuite, le spectacle, je suis déçu. Pourquoi ? J'appelle pas ça un spectacle nocturne entre guillemets, parce que je m'attendais, comme le précédent spectacle de la Station of the Force, qui se passe vraiment qu'il y a des choses sur la scène un peu, donc la scène qui est à la sortie de la tour de la Terreur devant. Et en fait, tout, je dis bien, pratiquement tout se passe sur la scène et pratiquement rien se passe sur la tour. Donc ça, j'en suis vraiment déçu, mais vraiment déçu. Donc faut être les chanceux qui viennent 2h30 en avance pour vraiment voir bien la scène, ou sinon bah on voit rien. Je m'en souviens, j'avais une famille à côté de moi qui disait à ses enfants on se met pas devant, ça sert à rien, il se passe rien devant, la fille se passe en l'air. Et effectivement rien s'est passé en l'air, tout s'est passé sur la scène. Et donc pour moi je suis vraiment déçu, je m'attendais vraiment à un spectacle qui se passe avec des feux d'artifice comme le spectacle Star Wars du coup. Qui était j'aime pas en particulier Star Wars, mais c'est un bon spectacle. Mais là vraiment ce spectacle là de Noël, je le trouve vraiment je vais être méchant, mais nul. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses Alex de ce spectacle ? Alors c'est vrai que ce spectacle c'était quand même ce que Disney a le plus vendu, parce que c'est vrai que sur les affiches publicitaires on voit la Tour de la Terreur avec la projection dessus. C'était pour moi le spectacle de cette saison. Clairement, c'était pour moi la nouveauté. Alors, je partage un peu mon avis au niveau du fait que la Tour de la Terreur est beaucoup moins crédible quand ils mettent des sapins de Noël et des cadeaux dessus. Mais ça, malheureusement, je vois pas où ils peuvent projeter ailleurs que sur la Tour de la Terreur au Walt Disney Studios. Ensuite, au niveau du spectacle, l'idée est bonne. Il y a une très bonne idée dans ce spectacle. Malheureusement, comme tu dis, quasiment tout se passe sur la scène finalement.
Le mapping limite sert quasiment à rien. Donc finalement on nous vend un spectacle proposant du mapping, et finalement c'est ce qui est limite le moins utilisé sur ce spectacle. Donc pour moi c'est dommage. Je suis très déçu de ce spectacle, même si il y a une bonne intention et que malgré tout le spectacle en soi n'est pas si mauvais que ça. Mais j'en reste assez déçu quand même, et c'est vraiment dommage. Alors, je vais riposter à ce que tu as dit sur la Tour de la Terreur. Donc effectivement, ils étaient obligés de la mettre dessus. Mais pour moi, comme on a parlé précédemment du spectacle Disneyland qui était un grand flop, ils auraient peut-être dû faire, ils auraient pas dû mettre un spectacle Noël au WC Studio et faire un tout nouveau spectacle au parc Disneyland sur le château, donc ce qui est adapté, avec vraiment les feux d'artifice, etc. Ça aurait été bien. Déjà, ça va remplacer Disneyland Nation qui pas terrible du tout. Et en plus, voilà, tout le monde serait content. Il y aura des feux d'artifice que même là sur la tour de la Terre, donc de Dingo, faut que personne appelle ça un feu d'artifice. Il y a en tout un feu d'artifice au début, et il y a rien d'autre ensuite. Donc pour moi, ils auraient dû pas le créer au studio et faire le même entre guillemets au château. Tout se passe sur le château avec beaucoup plus de feux d'artifice et tout serait nickel. Donc ensuite, au niveau de l'illumination du sapin, qui n'est pas une nouveauté, et qui est de retour. Donc voilà, explique-nous un peu en quoi consiste l'illumination. Donc l'illumination du sapin, c'est un char qui se trouve devant le château, donc à Toon Square, devant le sapin, donc à Toon Square. Donc avec le Père Noël, Mickey et Minnie, et ils vont faire un compte à rebours, et à la fin de ce compte à rebours, la magie de Noël va opérer et illuminer le sapin, et voilà. Alors moi j'ai déjà vu le spectacle aussi, et bah, c'est très bien, il y a une animation très bonne, et puis en plus de ça, finalement, il n'y a pas spécialement besoin d'être proche en fait pour profiter du spectacle, parce que quand le sapin il s'illumine, c'est tout à fait magique et on retrouve vraiment l'esprit de Noël. Donc voilà, quelque chose de vraiment super. Ensuite on peut parler d'un autre point assez basique finalement, c'est tout simplement les décors qu'il y a dans le parc. Évidemment il n'y a pas vraiment de nouveauté au niveau des décors, mais si je peux juste donner mon avis là-dessus, les décors en tout cas sur Main Street sont toujours aussi magnifiques. Pour moi les guirlandes qui sont accrochées sur les toits de Main Street, c'est tout à fait magique, et j'aime beaucoup ces décorations qu'ils mettent sur le parc Disneyland. Un peu moins fan de ce qu'ils mettent sur le parc Walt Disney Studios, parce que ça reste un peu plus minime, donc c'est dommage. Mais au niveau de ce qui est du parc Disneyland sur Main Street, franchement les décorations sont superbes. Et la boucle musicale qui est diffusée pendant tout Noël est magnifique aussi, qui est d'ailleurs la même depuis 1992. Les musiques sont juste magnifiques, ça, c'est vraiment super. Ensuite de ça, on a la neige qui tombe toutes les demi-heures sur Main Street, ça c'est magique aussi, franchement. Y a pas plus magique que quand on passe un Noël à Disneyland Paris. Et je voudrais venir sur un point aussi, c'est par rapport au retour de It's a Small World Celebration. Alors, It's a Small World Celebration est la version de It's a Small World, donc l'attraction phare de Fantasyland, qui tous les ans, sauf l'année dernière, exceptionnellement, ferme ses portes pendant une semaine, et change la bande son, et met une bande son sur le rythme de Noël, et met le Père Noël et les Rois Mages à la fin de l'attraction. Alors, si je peux rebondir sur ce que tu as dit, c'est même un peu plus que ça en fait. Donc non seulement la musique est modifiée, il y a également tous les personnages de l'attraction qui sont déguisés, si je dirais, en personnages de Noël. Et voilà, le fait de passer l'attraction en mode célébration, c'est quelque chose de très bien. Et quand on fait l'attraction avec les chants de Noël, c'est magique. Alors Alexandre, tu as dit quelque chose sur la décoration de Noël, et je suis pas d'accord dessus, donc je vais être, on va dire, un peu méchant. Mais pour le 25 ans de Disneyland Paris, il y a des décorations qui sont fixes, du coup qui ne bougeraient pas, comme à Sandra Plaza.
Sora Plaza, donc la fée Clochette, Dingo plutôt, Mickey et Minnie et Donald et Daisy. Donc qui sont des très belles décorations, j'en ai déjà dessus. Donc qui sont restés pendant tout l'été et un peu de mars à pas toujours maintenant. Et je trouve qu'ils auraient dû pas faire comme Captain Powell a voulu faire. Je trouve que c'est vraiment une mauvaise chose de mélanger les décorations avec les décorations de 25e anniversaire. Donc les décorations Halloween et 25e anniversaire, pour moi, ne vont pas du tout ensemble. Et ils auraient dû mettre, comme d'habitude, les décorations sur Sora Plaza et à la gare Main Street, voilà, à la Main Street, entrée du parc. Et du coup, ils ont mis les décorations de Sora Plaza d'habitude, ils ont mis un chaperon théâtre sur la pelouse. Et comme là, à Noël, ils auraient dû, pour moi, arrêter et enlever les décorations du 25e anniversaire et remplacer par les décorations de Noël. Pour moi, dans l'ensemble, je dis ça à peu de choses près quand même, pour moi, cette saison de Noël est un flop. Pour moi, on aurait pu beaucoup mieux faire. Disney aurait pu beaucoup mieux faire et beaucoup plus travailler cette saison. Surtout quand on voit ce qu'ils ont fait pour Halloween, on se disait bon bah ils ont rien foutu pour Halloween, bah peut-être qu'ils vont nous vendre quelque chose de vraiment extra pour Noël. Bah finalement non. On a quelque chose de bien, mais pas d'extraordinaire. Donc pour moi, à peu de choses près, c'est un flop. Alors, je suis pas du tout d'accord avec toi. Pour moi, cette saison de Noël est un grand top de mon point de vue. Parce que déjà, en fait, je comprends pas pourquoi. Enfin, c'est un flop. Pourquoi t'as mis le flop? Il y a eu des nouveaux spectacles. Il y a eu des nouveaux spectacles, mais le problème, c'est que quand tu regardes par exemple le spectacle qui a été le plus vendu, bah finalement, il n'était pas si terrible que ça. Je parle évidemment du spectacle sur la Tour de la Terreur. Parce que quand on regarde, moi c'est vrai que j'ai dit beaucoup d'avis positifs pendant ce podcast, mais au final quand on regarde la parade de Noël, d'accord il y a un nouveau char, il y a une nouvelle musique, mais en soi c'est toujours la même. Donc voilà, il y a des nouveautés certes, mais elles sont pas assez grosses. Ce sont que des petites nouveautés en fait, et c'est dommage. Oui, mais quand même faut pas oublier que la saison de 25 ans a quand même fait de nouveaux spectacles, une nouvelle parade, un nouveau spectacle nocturne. Donc les équipes de Disney, je pense, n'ont pas eu le temps de faire une saison Noël. La saison Halloween, pour moi, c'est un flop directement. Je sais pas si on va faire une vidéo dessus, enfin un podcast dessus. Donc je pense ensuite la prochaine saison, voilà, je pense que ça va être surtout ça. Et donc ils n'ont pas pu faire une saison Noël Halloween convenable entre guillemets. Je ne sais pas si c'était pareil pour la saison des 20 ans. S'ils n'avaient pas fait pareil. Donc je pense surtout aussi qu'ils préparent la nouvelle prochaine saison qui est la saison Pirate Princesse. On en parlera aussi. Mais je pense du coup qu'ils travaillent plutôt dessus que la saison Halloween et Noël. Donc pour moi ça reste cette saison reste quand même un top. Mais il y a des choses positives, il y a des choses négatives, mais ça reste un top. Et bah je suis content de nouveau d'avoir fait ce podcast avec toi. Je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux réveillon de Noël et passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Avec Nathan, on vous retrouve dimanche prochain et on vous parlera justement de la saison d'Halloween, ce qu'on en a pensé. Je vous dis à dimanche prochain. Salut!